JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Les Bleus sont attendus au tournant demain après la claque reçue face à l'Allemagne ce week-end. C'est le Chili que les hommes de Didier Deschamps défieront à Marseille au stade Vélodrome. Et d'après le Parisien, il y aura du turnover à prévoir. Le quotidien régional dévoile les premiers indices sur la composition d'équipe avec une défense totalement remaniée composée de Mike Maignan de retour dans les cages. En défense, Jonathan Klaus et Théo Hernandez sur les côtés sont attendus. En charnière centrale, Konaté est pressenti pour être titulaire. Saliba et Upamecano sont en balance. Le milieu devrait aussi être modifié après une prestation très compliquée contre l'Allemagne. Eduardo Camavinga devrait prendre place aux côtés de Youssouf Fofana et Matteo Guendouzi ou Aurélien Tchouaméni. Devant, Marcus Thuram devrait laisser sa place à Olivier Giroud, épaulé par les Parisiens Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Certains auront assurément une carte à jouer après la prestation jugée inquiétante de l'équipe de France face à la Nationalmannschaft à quelques mois de l'Euro. On vous a d'ailleurs demandé sur notre site si vous voyez la France remporter l'Euro 2024 et bien sûr environ 37 000 votants, vous êtes 71% à penser que non. Ce week-end de trêve internationale a aussi été marqué par un événement, le premier but d'Hendrick avec le Brésil face à l'Angleterre. Le petit prodige de Palmeiras a donné la victoire à la Seleção, devenant par la même occasion à 17 ans et 246 jours le plus jeune buteur depuis Ronaldo Nazario en 1994 avec le Brésil. La future star du Real Madrid a fait forte impression. Bruno Guimaraes l'a qualifié de phénomène alors que son futur coéquipier en club Rodrigo a fait part de sa joie de le voir inscrire son premier but avec la sélection brésilienne. Je vous laisse écouter les réactions. Muito feliz que ele vai ser meu companheiro no futuro também. E bom que ele já é meu companheiro agora na seleção também. É só dizer que estou muito feliz por ele. A gente que dia foi jovem, não que eu não seja jovem agora, mas que dia teve nosso começo na seleção, a gente sabe como é difícil e como é importante fazer gol e estou muito feliz por ele. Deserve a lot. He's a lovely guy. He's always try to get to the players who has more experience for him and try to learn. This is we know he's a phenomenal player. He has everything to be one of the best players, so it's lovely for him. Toujours au Brésil, un autre homme fait parler, il s'agit de Vinicius Junior qui s'est présenté aujourd'hui en conférence de presse. Victime de nombreuses attaques de supporters en Liga et surtout d'actes racistes, le Brésilien est régulièrement pris à partie. L'ailier du Real Madrid qui revient à l'Estadio Santiago Bernabéu pour affronter l'Espagne avec le Brésil a décidé de vider son sac. Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet du racisme, l'intéressé a littéralement fondu en larmes. Desculpa, eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. En France, pas mal d'actu concernant le PSG en cette période internationale. Déjà, il faut savoir que trêve ou pas, le sujet Mbappé est toujours sur toutes les lèvres. Après Aurélien Tchouaméni qui a avoué à demi-mot l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, c'est au tour du Portugais Danilo d'être interrogé à ce sujet. Et bien ce dernier a lui aussi eu du mal à esquiver la question, je vous laisse écouter. Já tenho que estar preparado se ele já não vai estar connosco, tenho que estar preparado. É jogador fundamental para nós, vai ser fundamental para qualquer equipa onde ele esteja, mas é a vida, é assim, há jogadores que vão, há outros que vêm e temos que adaptar a isso. Des nouvelles de Gabriel Moscardo, la recrue hivernale du Paris Saint-Germain. Acheté en provenance des Corinthians cet hiver, le jeune milieu brésilien doit prendre son mal en patience à cause d'un souci au pied gauche qui l'empêche de jouer. Son transfert a failli capoter à cause de cette blessure, mais Moscardo a bien signé au PSG et a été prêté dans la foulée. L'objectif des Parisiens était clair, laisser le Brésilien se remettre auprès des siens et le faire reprendre tranquillement la compétition avec son club formateur avant son arrivée en Europe en juillet prochain. Alors qu'il ne devait plus rejouer sous la tunique des Corinthians et qu'il était présent au centre d'entraînement uniquement pour se remettre de son opération, le joueur de 18 ans serait en avance sur son programme de récupération. La Gazzetta Esportiva assure que le joueur devrait être disponible pour l'équipe entre le début et la mi-avril. Une bonne nouvelle pour le joueur et le PSG qui suit avec attention l'évolution de sa pépite. Parmi les joueurs qui appartiennent au PSG mais qui n'y évoluent pas, on retrouve Renato Sanchez prêté à l'AS Roma. Parti en Italie pour se relancer, le milieu de terrain n'a pas vraiment réussi à remettre sa carrière sur de bons rails. Toujours handicapé par les pépins physiques, il ne compte que 4 petites minutes au compteur en 2024. Mais de toute façon, même lorsqu'il était en bonne santé, il ne figurait pas vraiment dans les plans de l'entraîneur et devait se contenter d'entrée de jeu. Au total, il n'a disputé que 10 rencontres, toutes compétitions confondues, avec 3 titularisations seulement. Vous voyez donc où je veux en venir, l'AS Roma a pris une décision et sans surprise, il ne sera pas conservé, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Pour rappel, le prêt du Portugais comporte une option qui deviendrait obligatoire en fonction du nombre de matchs joués par le milieu. Vu son maigre temps de jeu, l'AS Roma n'y sera pas forcé. Le célèbre journal au papier rose rappelle que Renato Sanchez coûte très cher au club. Ce sont 6,7 millions d'euros salaire plus impôts que paye actuellement l'écurie italienne pour ses services, bien trop peu au vu de ce qu'elle obtient en retour.
Le PSG va donc récupérer un flop l'été prochain. La bonne nouvelle, c'est que Layvin Kurzawa partira, lui dont le contrat se termine cet été. Le PSG fera une belle économie sur son salaire puisque d'après l'équipe, le latéral gauche percevait un salaire mensuel de 500 000 € brut par mois. Bref, Kurzawa et le PSG, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. À 31 ans, le Français a quand même des prétendants malgré un temps de jeu famélique. Selon les dernières infos de Téléfoot, il est sur les tablettes de différents clubs espagnols dont le Real Betis. Des discussions concrètes ont même été engagées avec le club andalou. Son agent a confirmé qu'il avait des touches en Espagne. Les clubs espagnols sont intéressés, je suis toujours convaincu que Layvin est un joueur de haut niveau. Nous nous intéressons également à Gérone avec une équipe expérimentée, une belle région et un club qui joue au football. Comme je l'ai dit, plusieurs clubs ont proposé leur projet à Layvin. Nous allons donc prendre le temps de faire un choix cohérent. Au Barça, la disparition de Vitor Roque inquiète. Arrivé et présenté en grande pompe à Barcelone cet hiver, le Brésilien est pour l'instant très peu utilisé par Xavi. Présenté comme une réelle menace pour Lewandowski, Tigrinho n'a disputé que 40 minutes sur les 5 dernières rencontres de la formation catalane. Et au total, il n'a joué que 226 minutes sur 1350 possibles, comme le rapporte Sport. Son adaptation se fait petit à petit et d'après le Mundo Deportivo, le Barça n'entend pas se séparer de son joueur, même le temps d'un prêt. Et bien ça tombe bien puisque l'agent du joueur a confirmé que son poulain était sur la même longueur d'onde. La vérité est qu'il y a une file de clubs prêts à payer 50 millions d'euros maintenant pour Vitor Roque, mais Vitor n'ira nulle part même s'il est prêté. Il est déterminé à réussir ici, a expliqué André Curie. Si le jeune Vitor Roque peine pour le moment à se faire une place, d'autres cracks de la Masia commencent à faire parler et ça inquiète le FC Barcelone. Le plus connu d'entre eux est certainement Lamine Yamal. Comme l'a révélé la presse espagnole, le PSG aurait formulé une offre folle de 200 millions d'euros refusée par Joan Laporta. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2026 et un accord pour le porter à 2030 à sa majorité. Il a aussi une clause libératoire à 1 milliard d'euros, donc pas d'affoulement concernant son cas. Au contraire de Koubarsi, révélation de ces dernières semaines, selon la presse catalane, sa clause libératoire est particulièrement basse, de 10 à 15 millions d'euros. Un véritable cadeau pour un joueur qui est déjà titulaire avec le Barça et qui a déjà débuté en sélection à 17 ans et avec un potentiel presque illimité. Chelsea et Manchester City sont à l'affût. Mikhail Faye, la sensation du Barça B, est aussi courtisé. Celui qui est appelé à être l'avenir du club en défense centrale avec Koubarsi intéresse Manchester United et le Bayer Leverkusen. Selon nos infos, le Bayern Munich, l'Atlético et Lens sont aussi sur le coup. Bref, la Masia a encore de sacrés talents. Le Barça peut à la fois trembler mais aussi se frotter les mains. On prend des nouvelles d'un ancien prodige de la Masia, un certain Ansu Fati, celui qui a pris le numéro 10 au départ de Lionel Messi, a enchaîné les blessures et n'a pas su confirmer son potentiel. Il évolue aujourd'hui en Angleterre du côté de Brighton où il est prêté. S'il a bien démarré avec les Seagulls, l'Espagnol s'est de nouveau blessé pour 3 mois en fin d'année 2023. Malgré tout, son avenir devrait bien continuer de s'écrire du côté de la cité balnéaire anglaise. Selon les dernières indiscrétions de Sport, la relation de confiance entre Roberto De Zerbi et le joueur formé à la Masia est l'une des raisons de cette décision. L'entraîneur italien considérait le travail avec lui comme inachevé et souhaite le relancer définitivement la saison prochaine. Reste à savoir si ce sera à Brighton ou FC Barcelone. De Zerbi est ciblé par le club catalan suite au départ de Xavi en fin de saison. Selon Sportbill, le Bayern Munich est aussi intéressé en cas d'échec dans le dossier Xabi Alonso. En parlant d'entraîneur, José Mourinho veut reprendre du service. Sans club depuis son départ de l'AS Roma en janvier dernier, le Special One a envoyé un message à l'occasion du Grand Prix de Portimao qui a eu lieu ce dimanche. Je n'ai pas de club, je suis libre mais je veux travailler. L'été prochain, je veux travailler. En retour au Portugal, le football est ma vie. Je peux entraîner n'importe où, a-t-il lâché. Avis aux amateurs. Joueur de l'Atlético de Madrid depuis toujours, Koke est le capitaine emblématique des Colchoneros sur les dernières saisons. En fin de contrat, l'Espagnol a décidé de prolonger l'aventure. Koke a prolongé d'1 an soit jusqu'en 2025 et il a conclu un accord pour un renouvellement annuel à la fin de chaque saison. Condamné à 4 ans et demi de prison pour viol, Dani Alves devait être libéré ce week-end en échange d'un montant d'1 million d'euros. Le père de Neymar, qui l'a aidé pour payer ses frais judiciaires au départ, n'a pas voulu contribuer cette fois-ci, comme il a expliqué dans un communiqué publié sur Instagram. N'ayant pu rassembler cette somme car ses comptes au Brésil sont bloqués, ce dernier a donc passé une nuit supplémentaire en prison. Il a finalement réussi à réunir cette somme en se tournant vers une banque pour contracter un prêt. Après donc plus d'1 an d'incarcération, Alves est sorti de prison. Le tribunal de Barcelone a accepté sa remise en liberté dans l'attente de son procès en appel. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Les moments en bleu pour les joueurs sont rares et précieux. Chaque rassemblement est un souvenir fort, encore plus quand on fête un anniversaire. C'est ce qu'a vécu William Saliba qui soufflait ses 23 bougies hier. Je vous laisse mater ça. Excellente soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.